Bonsoir. Cette annonce du cancer de Kate Middleton a créé une vive émotion dans tout le pays, hein. Oui, déjà parce que personne ne s'y attendait. En janvier, quand elle a été opérée, le palais avait bien précisé que ça n'était pas cancéreux. Et comme elle l'a expliqué dans sa vidéo, c'était vrai à l'époque. Et c'est les analyses plus tard qui ont révélé qu'il y avait effectivement présence de cellules cancéreuses. Donc le fond de la déclaration a beaucoup surpris. La forme aussi, voir apparaître la princesse sur ce banc un peu isolée en costume de maman, c'est comme ça un petit peu enfin, c'est comme ça qu'on l'a décrite en fait au Royaume-Uni avec ce pull à rayures et ce jean très décontracté. Ça a surpris. On a l'habitude de la voir très propre sur elle, vraiment très chic. Et là, on voyait que c'était une vidéo qui était faite pour montrer l'intimité. Et puis, elle avait très peu de maquillage, voire pas de maquillage du tout. Encore une fois, ce dont on n'a absolument pas l'habitude. Elle paraissait visiblement fatiguée. Et ça a surpris et ça a illustré un petit peu la raison pour laquelle elle a attendu pour faire cette annonce, outre le fait qu'elle est vraiment tombée à 6 heures du soir, heure britannique, c'est-à-dire au tout début des vacances scolaires. Et le but, évidemment, c'était d'attendre que ces enfants ne soient plus à l'école pour qu'ils ne puissent pas être chahutés ou interrogés sur la santé de leur mère. Dans ce message, elle reste très digne, hein. Elle veut rassurer la population tout en ayant aussi une pensée pour ceux qui font face à cette maladie. Oui, alors effectivement, elle a attendu pour faire cette déclaration, donc que les enfants ne soient pas à l'école, certainement aussi de commencer sa chimiothérapie et d'aller peut-être un petit peu mieux après ses premiers moments de chimiothérapie. Et oui, elle a fini son message en pensant à toutes les personnes qui souffrent ou qui ont souffert d'un cancer, en leur disant qu'il et elle ne sont pas seuls. Et c'est ce qu'avait fait aussi le roi Charles III quand il avait d'abord annoncé son opération de la prostate et puis son cancer. La famille royale, vu les problèmes de santé qu'ils ont, il y a aussi Sarah Ferguson, l'ex-femme, l'ex-épouse du prince Andrew, qui souffre d'un cancer aussi, même s'ils sont divorcés, ils vivent toujours ensemble. 3 personnes dans la famille royale, 2 dans vraiment les plus seniors membres souffrent de cancer. Et ils ont été relativement ouverts dans leurs conditions sur cette maladie. Et on a vu qu'il y a eu une multiplication des visites de sites pour la prostate et puis ensuite pour les cancers après leurs annonces. C'est-à-dire que finalement, la monarchie, avec ses problèmes de santé, s'est trouvé une autre raison d'être, plus moderne, qui est de délier les langues sur les questions de santé. Et c'est quelque chose qui est très apprécié et vraiment très salué au Royaume-Uni. Cette annonce intervient, Marie Billon, après plusieurs semaines de folles rumeurs sur l'état de santé de la princesse de Galles, mais aussi sur son couple qui a fait la une des tabloïds, hein. Oui, effectivement, il y a eu toutes sortes de rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux depuis des semaines, certaines clairement misogynes, d'autres très intrusives, en tout cas toutes très gênantes pour la famille royale. La presse les a reliés dans une certaine mesure pour ne pas ignorer l'intérêt des Britanniques pour ce qui était en train de se passer, mais les journaux les plus sérieux n'ont pas relayé le fond de ces spéculations. En tout cas, ce qui est certain, c'est que du moment que la princesse de Galles a fait ses annonces, eh bien, tous les journaux et tout le monde s'est retourné en disant: «Oh, vous voyez bien, il suffisait juste d'être patient». Donc il y a eu une bonne dose d'hypocrisie dans les médias et aussi sur les réseaux sociaux une fois que l'annonce a été faite. Parce que vraiment, la princesse de Galles a été victime de trolls, comme on dit vraiment sur les réseaux sociaux, de personnes qui se permettaient des spéculations complètement honteuses et très intrusives sur sa santé, sur, comme vous le disiez, son couple et sa famille. Alors on le comprend, Marie Billon, la princesse de Galles ne va pas faire d'apparition officielle pendant quelques mois. Le roi Charles III, lui, a confirmé sa présence à un moment très important pour les Britanniques ce week-end, hein. Oui, il apparaîtra pour la messe de Pâques, c'est-à-dire qu'on va le voir aller à l'église le jour de la messe de Pâques. Alors c'est une tradition, hein, pour de voir le monarque et sa famille se rendre à la messe de Pâques, et le palais a confirmé que le roi serait visible à ce moment-là. Et c'est quelque chose d'important que Kate, princesse de Galles, qui n'a pas de rôle proprement constitutionnel, n'apparaisse pas et se concentre sur sa guérison et sa vie de famille, c'est une chose. Le roi, le monarque,
monarque a des devoirs constitutionnels dont il ne s'est pas déchargé, c'est-à-dire que même s'il n'apparaît plus en public parce qu'il doit fréquenter le moins de gens possible à cause de sa chimiothérapie, il continue à exercer ses pouvoirs constitutionnels, c'est-à-dire à lire les papiers du gouvernement, à rencontrer son Premier ministre. Il est toujours le roi, finalement. Il fait moins ses devoirs de présentation, mais il reste le monarque. Donc, c'est important qu'on voit comment il va, qu'on voit un petit peu dans quel état il est, et qu'il montre qu'il est toujours le roi. Comme le disait sa mère, il faut que je sois vu pour être cru. Alors, il peut être moins vu en ce moment pour des raisons évidentes de santé que tous les Britanniques comprennent, mais il faut quand même qu'on l'aperçoive de temps en temps, surtout qu'on sait par des sources du palais qu'il est très frustré par justement la restriction de ses mouvements à cause de sa maladie, ou plus exactement à cause de sa chimiothérapie. Eh bien, merci beaucoup Marie Billon d'avoir été avec nous pour décrypter cette actualité au Royaume-Uni. Merci beaucoup. Merci à vous.